C'est l'heure du Mouinda Project, mesdames et messieurs, bienvenue dans Mouinda Project, dans ce Mouinda Project qui s'annonce haute et de toute beauté. Elle est une professionnelle hors du commun, spécialisée dans l'organisation et la décoration événementielle au Congo-Brazzaville. Elle s'appelle Madame Alida, a.k.a. la poupée africaine, et son Mouinda Project, vous le savez, commence maintenant. La poupée africaine, c'est comme ça que nous allons nous appeler, madame, tout au long de cette émission. Bienvenue dans votre Mouinda Project. Merci. Sentez-vous à votre aise, vous êtes à la maison. Voilà, une fois de plus, c'est vraiment un bonheur pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous allons tout de suite dans le vif du sujet. Okay. C'est pourquoi investir dans la décoration et dans l'organisation. Pourquoi investir dans la décoration et l'organisation? L'élément déclencheur était mon mariage. Je me suis mariée en 2010 en Afrique du Sud et c'était une organisation impeccable. Je n'ai jamais vu ça parce qu'on a eu des parents qui sont venus presque du monde entier et on a eu une organisatrice qui était très pointueuse et j'ai eu le mariage de mes rêves. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas faire rêver les Congolais? C'est pour ça que mon slogan dit « Vous rêvez et nous réalisons ». C'est pour ça qu'après mon mariage, je suis rentrée au Congo et j'ai commencé la poupée africaine. Et il est vrai que l'organisation d'événements n'est pas ce que nous, de règle générale, au Congo, faisons de mieux, quoi. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Organiser un événement de A à Z de Congo, ça n'a pas été évident, je ne vous cache pas. J'ai eu des débuts très difficiles parce qu'il y a un rapport de confiance avec les clients, il y a un rapport aussi d'intimité avec les clients. Parce que du moment que tu organises leur mariage, tu rentres carrément dans leur intimité, tu fais partie de leur famille. Et par rapport à nos origines en tant que Bantou, ce n'était pas évident de faire confiance à une personne que vous ne maîtrisez pas. Donc les débuts ont été très difficiles, mais avec le temps, je les ai prouvés que j'étais capable de faire. C'est pour ça que jusqu'à là, sauf erreur de ma part, 90% de mes clients sont très satisfaits. Il faut croire que le temps vous donne raison parce que non seulement 90% des clients sont très satisfaits, mais aussi la force des choses fait qu'aujourd'hui, l'on vous reconnaisse un certain leadership, j'ai même envie de dire, dans ce domaine-là. Et ça, c'est flagrant, quoi. Ah oui, bon, si vous le dites, moi, comme je dis, chaque jour est un challenge, chaque événement est un challenge, rien n'est acquis dans la vie. C'est pour ça que moi, dans mon travail, j'ai toujours le souci du détail. Aujourd'hui, quand les clients viennent vers vous, c'est vraiment pour les faire rêver. Moi, mon adrénaline, c'est quand les clients rentrent dans la salle, je sens le waouh. Ouais, ils se disent, ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment ça. Donc, chaque jour est un challenge. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est pas parce que j'ai atteint un level ou un niveau que je ne dois pas faire attention. Je suis toujours dans les détails. Et c'est ça ma force. Aujourd'hui, alors moi, j'ai ce regard de profane. Est-ce que ce secteur-là, vous vous y épanouissez, évidemment, parce que la poupée africaine, elle brille, elle rayonne, elle est, voilà, on la voit tout enjolivée, quoi, tout embellir. Voilà, mais la question que j'en viens à me poser, c'est est-ce que ce secteur, il est vraiment porteur en République du Congo? Ah oui, il est très porteur parce que si jusque-là, j'arrive à m'en sortir, c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai eu un départ par mon mari. Mon mari m'a un peu facilité la tâche au début parce qu'on hésitait un peu. Avant de commencer la poupée africaine, j'étais dans la mode. J'étais dans la mode, je faisais les relooking et tout, j'étais dans tout ce qui est produit de beauté. Et quand j'ai mis ça sur la table, j'ai dit que je vais commencer la décoration. Il était un peu réticent. Après, il a dit pourquoi pas, tu es une battante, essaye. Et c'est un secteur vraiment qui a explosé. Parce que quand on voit, bon, c'est vrai qu'au Congo, on a eu un petit retard par rapport à d'autres pays. Quand on voit par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Nigeria, par rapport à d'autres pays africains, ça a explosé il y a des années. Et c'est un secteur vraiment que tout le monde se retrouve. Comme j'ai toujours dit, la poupée africaine ne peut pas faire tous les mariages. Chaque année en été, ça veut dire notre grande période, notre grande saison des mariages, c'est juin, juillet, août, il y a au moins 25 à 30 mariages à la mairie. Ça, c'est la mairie centrale, sans compter les autres mairies. Moi, maximum par événement, je peux faire 4 par week-end, je ne peux pas faire plus. Donc, c'est un secteur là où tout le monde peut se retrouver, mais c'est un métier qu'il faut faire avec le cœur.
parce que mon métier, c'est ma passion. Et c'est un éternel investissement. Parce que quand on voit, par exemple, l'évolution des mariages dans le monde entier, c'est grave. Quand vous voyez par exemple un mariage à Dubaï, ou un mariage au Liban, ou un mariage aux États-Unis, c'est des mariages qui coûtent des millions de dollars. C'est des logistiques de ouf qu'il faut mettre en place. C'est vrai que nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais moi, j'aimerais bien atteindre ce niveau-là, aller doucement, doucement, mais être sûr de ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, du moment que les clients viennent vers vous, faites confiance, il faut vraiment les faire rêver. C'est pour ça que je dis, ceux qui veulent se lancer, pourquoi pas? Mais c'est un métier qui est très, très exigeant. Et c'est vrai que même les clients, les futurs mariés, en tout cas, ont de plus en plus envie de rêver, de voir les choses en grand, et il faut pouvoir satisfaire à leurs besoins. Exactement. Voir les choses en grand, nous tous, on essaie de voir les choses en grand, même moi, toujours. Mais n'oubliez pas l'aspect financier. L'aspect financier, c'est... Pour en arriver là justement en finance, et c'est la question qui suit, en termes de ressources, déjà globalement financières, humaines, logistiques, de quoi as-tu besoin pour pouvoir, en tant qu'entrepreneur du secteur, se développer sans entrave, sans beaucoup de problèmes? Bon, dire que sans entrave, je ne crois pas. Parce que se développer dans le secteur de l'événementiel, ça nécessite beaucoup d'investissement. Après, je dis toujours, moi j'ai commencé la poupée africaine derrière ma maison. Je ne vous cache pas. Il faut aller doucement, doucement. Ça ne sert à rien de voir les choses en grand alors que vous n'êtes pas prêt. Parce que il faut aussi, moi la chance que j'ai eue, j'ai formé mon équipe. Je les ai formés. Je les ai pris, c'est des produits bruts que j'ai formés. Parce qu'il faut être entouré des bons éléments. Vu que vous ne pouvez pas être partout. Aujourd'hui, par exemple, quand je dis que je gère 4 événements, ça veut dire que j'ai des équipes qui sont séparées et moi, je passe pour contrôler. Donc, il faut aller à votre rythme. Il ne faut pas aller plus haut que ce que vous pouvez offrir. Donc, aujourd'hui, vous savez que vous commencez dans l'événementiel. Comme moi, mon premier mariage, c'était un mariage de 15 personnes. C'était un mariage de 15 personnes. Et elle était très, très satisfaite. Elle m'a demandé combien je te donne. C'était une amie. J'ai dit non, donne-moi un franc symbolique. Je crois qu'elle m'a dû donner 15 000 ou 10 000. Mais j'avais, pour 15 personnes, j'étais aussi stressée que quand je fais un mariage de 200 personnes. Donc, imaginez que vous vous lancez dans l'événementiel, vous voulez tout. Il faut aller doucement, doucement. Vous voulez tout de suite. Tout de suite et tout. Vous voulez déjà faire des grands événements. Par exemple, moi, j'ai fait une grande société de la place. Cette année, j'ai fait 900 personnes. Mais la même société m'avait contacté à 4 ans ou 5 ans. J'avais refusé. Parce que je n'étais pas prête. Vous n'étiez pas prête. Exactement, c'est ça. Donc, ça nécessite beaucoup d'investissement, mais il faut se dire que tout ce qui est événementiel, il faut aller doucement. Vous allez d'un point A à un point B, du point B à un point M, et vous évoluez au fur et à mesure. C'est tout ce que je peux leur donner comme conseil. Et en termes d'aptitude personnelle, de formation, de skills et tout, est-ce qu'il y a des choses quand même à posséder? Oui, peut-être un goût pour les couleurs, un goût pour... oui, il faut déjà quand même avoir du goût. Ça, c'est sûr que aimer ce qui est beau, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a, mais il faut vraiment avoir du goût. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te lancer dans l'événementiel, tu ne sais pas ce qu'est la beauté des couleurs. Exactement. Par exemple, si par exemple ta maison, tu sais que tu veux te lancer dans l'événementiel, ta maison n'est même pas décorée. C'est ce que j'avais dit à un photographe. Il me dit que madame, je fais des photos. Est-ce que tu as déjà fait des portraits de ta femme? Jamais. Des portraits de ton fils? Jamais. Je dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu ne peux pas te dire que tu es un grand photographe si ceux qui vivent avec toi n'ont même pas des portraits. Dans ton appareil photo. Ça va de soi. Aujourd'hui, déjà, aimer ce qui est beau, il faut aimer ça en soi. Par exemple, ça veut dire que moi, aujourd'hui, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais pas les moyens, par exemple, pour m'acheter, par exemple, des draps. Je prenais l'épargne, je faisais des draps sur mon couturier avec des thés d'oreiller, plusieurs dimensions de thés d'oreiller. Aujourd'hui, c'est vraiment, il faut avoir ça déjà. Il faut avoir ça. Ouais, cette passion. Exactement, parce que c'est une passion. C'est pas comme si tu faisais des études de droit ou des études, tu te dis que... Mais c'est vraiment, il faut innover. Parce que c'est vraiment de l'innovation. Parce que quand tu es dans l'événementiel, tu es suivi par tout le monde. Tu ne peux pas répéter la même chose. Donc, il faut avoir ça en soi. Il faut vraiment de l'innovation. Et c'est un métier aussi, c'est pas évident, mais pourquoi pas? Le secteur est encore ouvert. Et si je dis comme ça quelque chose Alors, en termes de francs CFA, est-ce que je commence avec... je comprends bien l'idée qu'on peut commencer avec 10 personnes, 5 personnes, tout dépend de comment on rend tout ça. Mais est-ce que ce serait possible de commencer, tenez, avec 100 000 francs? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. 100 000 francs, c'est pas possible. Déjà, niveau location, il vous faut des tables, il vous faut des chaises. Par exemple, si on fait par exemple une petite fête, disons, de 10 personnes, il vous faut une table.
il vous faut des nappes, il vous faut des chaises, il faut une composition florale, il vous faut une petite moquette, il vous faut tout ça là. Donc 100 000 francs, je ne crois pas. Mais non, pourquoi pas économiser, commencer à économiser 100 000 francs. Voilà, pour avoir au moins un montant conséquent. Au moins, il y a toujours un départ. C'est ce que j'ai toujours dit. Pour arriver à 500 000, on passe par 5 000. Peut-on considérer que la décoration, que l'organisation est aujourd'hui plus un domaine de femmes que d'hommes? Non, pas forcément. Hein. Parce que moi, aujourd'hui, les plus grands organisateurs, c'est des hommes. Hein. Moi, je regarde, c'est parce que j'ai oublié son nom, un Libanais qui a fait un mariage parmi les plus grands, les mariages à grand budget au Liban. C'était, je crois, 5 millions de dollars. C'est un homme. Quand on va aux États-Unis, bon, c'est pareil, c'est des hommes. Les plus grands organisateurs vraiment d'événementiel, c'est des hommes. Donc, c'est un métier qui est tout à fait mixte. Moi, je ne suis pas pour que ce soit que des femmes. C'est vrai que par rapport à notre culture, c'est plus facile de faire confiance à une femme qu'à un homme. Ça, c'est sûr. Mais dans l'organisation et tout, oui, par rapport de confiance et tout, un marié, il va venir, il va se dire que quand c'est un homme qui organise, c'est pas pareil. La femme, elle a plus la main sur... c'est plus facile à une femme d'organiser parce qu'elle a la main sur le cœur. Parce qu'à la maison, déjà, elle le fait. Exactement, elle organise, exactement. Mais sinon... Dans tous les pays, tous les grands organisateurs, les grands, comme on dit, wedding planners, c'est des hommes. D'accord. Bah alors, messieurs, il faut vous lancer. Hein. Le secteur, il n'est pas que pour femmes. L'autonomisation financière, l'entrepreneuriat, l'idée que les femmes voilà, parviennent à se prendre en charge elles-mêmes, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je suis pour. Moi, je suis née d'une famille des commerçants. Donc, déjà par mon père et par ma mère, par ma grand-mère. On est tous des femmes, vraiment des femmes battantes, des femmes fortes. Ma grand-mère a perdu son mari en 77, j'étais très jeune. Depuis, elle est toute seule, elle s'est occupée de ses enfants et de ses petits-enfants jusqu'à ce qu'elle est décédée. Pour vous dire que je pousse les femmes à être indépendantes. Parce que aujourd'hui, on est au XXIe siècle. C'est vrai que avoir que les revenus d'un homme, c'est pas évident. Je ne vous cache pas. Parce que le monde a tellement évolué et les exigences qu'on impose, les exigences familiales, les exigences qu'on impose à nos enfants, c'est pas évident, comme on dit, d'être seul, d'être avec une femme qui ne travaille pas. Même si elle vend le charbon, au moins ça peut toujours aider. Ça peut aider un jour, si ton enfant est malade, de mettre le crédit pour appeler ton mari pour dire que rejoins-nous à l'hôpital. C'est ce que je dis toujours aux femmes. Donc aujourd'hui, après, il faut trouver le juste milieu parce qu'il y a des femmes qui sont indépendantes. Après, ça leur pousse à ne pas voir le côté familial. C'est plus pareil. Comme il y a des hommes aussi, plus la femme est indépendante, ils veulent l'écraser pour dire que pas parce que tu es indépendante, tu restes femme. Donc il faut essayer de trouver ce juste milieu-là dans ce couple pour dire que on est dans tel métier. Moi, je suis dans l'événementiel. Mon mari est dans Canal. Là, il a ouvert une société Vision TV pour tout ce qui est piste, tout ce qui est sono. Déjà, nous, le couple, on est dans l'événementiel. C'est vrai que lui, il me comprend mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que avoir une femme qui a des revenus à la maison, moi, je conseille ça à tous les hommes. Après, c'est l'entente du couple. Trouver l'équilibre pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas là pour écraser votre femme n'est pas là pour être impolie parce qu'elle est indépendante. C'est tout. Les services merci, hein, merci. Comment est-ce que les services de la poupée africaine s'élèvent à des prix super exorbitants, étant donné la qualité et le succès que voilà, qu'elle a? Ou bien, voilà, pour mon anniversaire de 50, 100 personnes, je peux me permettre d'oser rêver grand. Oui, on peut toujours rêver, comme on dit. Mais après, vous savez, quand quelqu'un te vient avec un rêve, parce qu'il a vu, exemple comme ça, parce que c'est la star du moment, que Kanye West a bloqué un stade pour demander au mariage Kim Kardashian, et que quelqu'un veut la même chose, je lui dis, mais on est où là? Vous vous rendez compte? C'est souvent, vous savez, les clients, je leur dis toujours, c'est pas interdit de rêver, mais il ne faut pas aller au-delà de ses rêves. Il ne faut pas aller au-delà de ses rêves. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le mariage de Kim Kardashian et Kanye West, même moi, ça fait peut-être 8 ans, 9 ans que je suis dans l'événementiel, je n'ai jamais fait un mariage comme ça.
parce que c'est un coût financier énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nos clients? Parfois, quand ils viennent, ils ont des rêves au-delà même de ce que la poupée africaine peut offrir. Donc, quand vous tombez sur des clients comme ça, c'est pas évident. Mais sinon, officiellement, tout le monde dit que je suis chère. Après, je peux vous dire, je dis toujours, ce qui revient moins cher revient cher après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de ce que vous voulez, plus vous cherchez moins cher, ça va revenir cher après parce que le rendu. Par exemple, il y a des années, j'ai une cliente qui était venue me voir pour une dot et elle me dit que mon mari m'a trouvé. T'as trouvé trop cher. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je dis toujours, je conseille. Je dis, à une prochaine collaboration. Parce qu'aujourd'hui, chacun est le carrefour de l'autre. Et elle me dit, la dame avait une différence de prix avec moi de 275 000. Je dis, d'accord, c'est beaucoup. On va investir dans la boisson, les casiers de bière, ça fait quand même beaucoup pour une dot. La dame était gentille, je l'ai conseillé, elle m'a dit merci. Elle me dit, madame, elle est venue me voir après, 2 semaines après sa dot. Elle m'a appelé, elle m'a dit, madame, je suis sortie. La famille a dit, non, on va faire et tout. Elle dit, elle est sortie. Le satin froissé qu'elle a vu le jour de sa dot. Elle a dit qu'elle a failli pleurer. Parce que c'était inadmissible quoi, ce qu'elle voyait. C'était catastrophique. Elle a dit que j'ai pensé à la poupée africaine. Elle a dit, mais comme c'était sa dot, elle était obligée, comme on dit, sourire diamant. Elle dit, je n'ai jamais vu une catastrophe comme ça. Elle était tellement déçue. Je lui ai dit, vous avez vu, madame? Ouais. Souvent, les bonnes choses ont le prix. Exactement. Ce qui revient moins cher, revient cher après. Et ça avait gâché. Même le mari était tellement fâché avec la belle famille et ça avait tout gâché. C'est ce que je dis. Ce qui revient moins cher, revient cher après. Ça revient cher parce après. Que ça a gâché leur journée. Parce qu'une dot, ça ne se répète pas. Un mariage, ça ne se répète pas. Ce n'est pas un anniversaire. C'est ce que je dis toujours à mes travailleurs. Aujourd'hui, on a l'obligation de satisfaire nos clients parce qu'un mariage, ce n'est pas un anniversaire. Aujourd'hui, vous pouvez dire, bon, je fais plus simple, l'année prochaine, je serai plus grand, ou cette année, je fais plus grand l'année prochaine. Mais un mariage, ce n'est pas un anniversaire. Voilà, quand vous vous dites oui, là, même quand vous renouvelez les vœux, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Donc, maintenant, question tarif, moi, pour moi, si j'arrive à travailler, ça veut dire que je ne suis pas aussi cher qu'on le dit. Parce que j'ai quand même un agenda qui est bouclé et ça n'arrête pas. Ça veut dire que même le Congolais moyen aime ce que je fais. Et il peut, exactement. Parfait. Mais merci. La poupée africaine, c'était la première partie de cette émission. L'interview, nous nous retrouvons, vous connaissez le principe, hein, tout de suite dans un laps de temps pour la seconde, qui n'est autre que le jeu des 4 cartons. À tout à l'heure. Les 4 cartons. Retrouvez Mwinda Project sur son site électronique www.mwindaproject.com ou au +242 05 560 20 70. Mais aussi sur les centrales numériques Télépac, Centrale TV et Télé Nangai. Le jeu des 4 cartons, est-il encore besoin de vous rappeler le processus, le procédé de cette seconde partie de l'émission? Mais oui, certainement pour ceux qui rejoignent aujourd'hui la grande famille du Mwinda Project. L'idée, et là madame je vous fais le point, l'idée c'est que notre invité, la poupée africaine, ne réponde jamais ni oui ni non à une question directe. Quand la question est posée directement, vous répondez pas oui, vous répondez pas non, mais vous trouvez des astuces, des façons, des méthodes pour y répondre, soit positivement, soit négativement, mais jamais en disant ni oui ni non. Ok. On va essayer. Hein? On va essayer. Tout de suite, carton blanc. Carton blanc. Votre nom à l'état civil, ce n'est sûrement pas la poupée africaine. J'aimerais vous le dire. D'accord. Dites-le nous. Madame Alida Mungunga Nemakila. Parfait. Et donc la poupée africaine, c'est qu'un sobriquet. C'est le nom de la marque. Exactement. Exactement. Situation familiale, matrimoniale, donc mariée. Sans aucun doute, sinon ça peut être... Non. Sans aucun doute, le oui avec beaucoup d'assurance, mais naturellement. Oui, mais naturellement, 4 enfants. 4 enfants.
Oui, hein. Mais on retient le oui, hein. C'est magnifique ça. Ça s'annonçait déjà très serré. 4 enfants, j'imagine, des garçons, des filles. 2 filles, 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. C'est l'équilibre parfait. Hein. Exactement. Exactement. Ça, c'était un oui qui allait venir, mais bon, on a hoché la tête. Vous entreprenez donc dans l'événementiel, dans voilà, organisation et décoration d'événements, mais ce n'est pas forcément ce que vous avez fait comme formation académique. Je suis autodidacte. Autodidacte. Parfait. Niveau bac, et je suis fière de l'être. Et pour le reste, autodidacte, pour le reste, je suis battante. diplômée en wedding planner, fleuriste et décoratrice. Ah, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Des passions dans la vie, lorsqu'on ne fait pas de décoration, lorsqu'on ne regarde pas les couleurs, les fleurs, les tissus, non? Quand on ne fait pas tout ça, comment on fait pour s'évader? J'aime beaucoup la mode et j'aime écouter les vieilles chansons. Par exemple, tout ce qui est chansons de Garou, de Monde au Soleil, tout ce qui est les chansons qui font rêver. Ouais, j'aime bien rêver, faire un peu, j'aime bien vider mon cerveau. Ouais. Donc tout ce qui est chansons d'amour, comme, bon, dommage, je parle de lui, R. Kelly, comme il chantait I Believe I Can Fly. Yeah. Oui, vraiment, des anciens Kofi, Elle et moi. Ouais. Du vraiment, goût, Aspirine, du goût même dans la musique. Ouais. Du goût même dans la musique. Non, mais attendez. Merci beaucoup. Donc c'est ça ma passion. Vraiment écouter ces vieilleries-là, ça me... J'ai besoin de ça pour toujours être en forme. Ouais. Après le côté mode, hein, par rapport à mes origines. Mais forcément, on voit le style, on voit le look, on voit les tendances. Magnifique, carton bleu. Carton bleu. Une ou deux choses dont vous êtes particulièrement fier? Mes enfants. Ah, ça c'est le jardin précieux, le jardin secret. Ouais. Sinon, professionnellement, non, dans la vie Professionnellement, j'ai été à maître de notre président. Et je me suis dit, pourquoi moi? Parce que pour moi, c'était vraiment ma fierté de faire un événement avec le président de la République du Congo. Et au-delà de l'événement, j'étais carrément dans toute l'organisation de A à Z. Et il y avait la confiance parce que c'est le chef de l'État. Donc ça veut dire que je suis arrivée à un niveau là où forcément. On me fait confiance. Et je me suis dit que Dieu m'aime. Parce qu'au-delà il y a tellement de décoratrices, il y a tellement de gens qui sont dans ce boulot. Pourquoi moi? Et j'étais très fière de moi ce jour-là. Je me suis dit que oui, Dieu nous aime. Sûrement le prix du travail, parce qu'autodidacte, parce que, etc. La preuve que les gènes de maman, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère exactement. Fait le plein, en tout cas, à l'intérieur de vous. Mais ça, c'est magnifique. Il y a de quoi en être fier, justement. Il y a de quoi en être fier. Je vais vous donner 3 mots. Et l'idée, ça fait un peu mal à la tête, je crois, mais bon, je vous fais confiance. L'idée, c'est de mettre les 3 mots dans une seule phrase. D'accord. Si je dis poupée africaine, événementiel et décoration, dans une phrase, dans une théorie. La poupée africaine décore tous vos événements. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et je peux contribuer si vous avez besoin du rêve. Elle réalise. Elle réalise. Elle n'organise pas seulement, elle vous vend le rêve. Magnifique. Carton vert. Carton vert. C'est vrai qu'on a parlé un peu de tout ce qui est succès, de tous les accomplissements, mais y a-t-il, s'il y en a eu, hein, bien sûr, des difficultés par lesquelles vous êtes passé dans la quête de vos rêves et si vous voulez bien les partager avec nous. Bon, difficultés, oui. Comme on dit, chaque activité a des difficultés. C'est vrai que c'est la déception des gens que j'ai formés qui sont partis. Après, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Après, c'est un métier qui est... je vous dis que c'est un métier qui n'est pas évident.
Quand j'ai perdu ma grand-mère, j'avais un grand projet, j'avais un grand mariage. Et quand je suis partie voir le client pour dire que ça serait difficile, vu que c'est l'enterrement de ma grand-mère le jour, donc je comptais me faire remplacer. Et le client m'a simplement dit que ta grand-mère ne pouvait pas attendre mon mariage avant de mourir. Et ouais. Ça, c'était ça, c'était vraiment une phrase qui m'a... Après, je me suis dit, c'est vrai que c'est mon métier, mais c'est vrai que le côté humain, quand tu fais notre métier et que tu as des soucis, physiquement, des soucis de santé, c'est pas évident. Souvent, le client, il a du mal à accepter ça. Il se dit que du moment qu'il t'a payé, tu dois vraiment donner un service à 100%. Et c'est ce que je suis allée, quand j'en ai parlé à mon école, j'étais formée en Afrique du Sud, South Africa School of Wedding. Et Madame Kelly qui m'a formée, je lui ai parlé de ça, il m'a dit qu'elle aussi, elle avait eu le même coup. Le jour qu'elle avait, elle était enceinte, elle avait perdu ses jumeaux et elle était obligée d'aller travailler. Parce que le client, oui, parce que le client, tient à son exactement, rêve, il tient à son rêve. Elle était obligée d'aller travailler. Elle a dit qu'elle a pleuré son bébé 4 jours après le mariage. Elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de mettre pause dans son cerveau, de faire d'abord le mariage et après le mariage d'être là pour faire son deuil. Comme quoi c'est pas toujours aisé. Non, c'est pas toujours. Je peux vous dire que vous pouvez avoir... il faut toujours être en forme physiquement. Ouais. Physiquement, c'est le côté du métier que l'envers du décor que les gens parfois ont du mal à accepter. Parfait. Toujours être en forme physiquement pour satisfaire le client. Et même mentalement, si ça se trouve. Oui. Quelle est selon vous la théorie du succès? Que doit-on faire pour réussir dans la vie? Et même si ce n'est pas une théorie toute écrite, dans quel état d'esprit il faut être? Quelles sont les aptitudes à avoir? La théorie du succès, déjà, moi, je suis... dans mon métier, c'est ce que je disais à un ami qu'on a dit de lire la Bible. Je lui ai dit, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de lire la Bible. J'ai dit, parfois moi aussi, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Mais il y a un chapitre, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand tu as compris ça, tu peux travailler avec tout le monde. Tu peux faire de ton métier ta passion. Tu peux te dire que tout le monde n'est pas parfait. Mais comme tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le vouloir du mal. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec ton prochain, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie. Moi, aujourd'hui, je suis dans ce métier. Il y en a qui m'ont fait une confiance aveugle. Il y en a qui ont appris à me faire confiance. Mais ce qui est sûr, c'est mon honnêteté qui m'a offert toutes les portes. J'ai toujours été très honnête dans tout ce que je fais. Et ça m'a beaucoup aidé pour arriver, je dis qu'au niveau de travailler même avec le président du Congo. C'est mon honnêteté qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et je suis quelqu'un d'assez carré dans la vie. Après, je ne suis pas parfaite. Pour vous dire que dans chaque business que vous commencez, ce n'est pas évident. Ça, je ne vous casse pas. Mais mon métier, c'est ma passion. Et ça m'a aidé à aller de l'avant sur beaucoup de choses et à comprendre que l'être humain n'est pas parfait. Mais vouloir que son prochain puisse réussir, par exemple là, j'étais en Afrique du Sud avec toute mon équipe pour le mariage de mon petit frère. Il y en a qui étaient choqués, qui disent, mais la plupart africaine, comment elle peut déplacer son équipe? À un moment donné, autour de moi, j'ai besoin des gens qui avancent, pas des gens qui stagnent. Aujourd'hui, si moi j'arrive à m'en sortir, pourquoi pas mon adjoint? Pourquoi pas ma responsable décoratrice? Pourquoi pas mon gardien? Voilà. Est-ce il doit être au niveau de gardien ou il doit évoluer dans la boîte? Parce que plus on est pauvre, plus ça donne des mauvaises idées. Alors que si vous avez quelqu'un avec vous qui vous fait rêver, vous avancez ensemble, peut-être pas à mon rythme parce qu'on n'a pas le même niveau de vie ou les mêmes revenus, mais au moins tu sens que les gens qui sont autour de toi... Tu sens que, bon voilà, on progresse. Exactement. On progresse. Alors que ça, c'est les propres parfois des chefs d'entreprise. Eux, ils avancent, mais ceux qui sont derrière eux n'avancent pas, ils sont stagnés. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je me dis que je t'ai pris dans ma boîte, tu dois évoluer. Parce que moi, je suis autodidacte. Je suis arrivé à ce niveau combien de fois toi? Exactement. Parfait. Et nous terminons avec ce dernier carton qui est le carton rose. Carton rose. Alors, en cuisine, quel est votre best-of? Ah, ça dépend de pays. Ça dépend de pays. Par contre, ma passion aussi, c'est les voyages. J'ai oublié. Ça dépend de pays. Vous savez, la moambe. Ah, ça c'est un chef. Ah oui. En tout cas, je peux vous dire, autant de fois que j'adore un bon filet avec la crème fraîche, autant de fois que ma moambe du pays, je l'adore. Ouais.
Donc, pour vous dire que je suis quelqu'un qui n'est pas assez compliqué. Je m'adapte. Je ne serai pas quelqu'un qui va dire que je vais au Canada, il me faut du manioc. Je mange ce qu'il y a sur place. Je suis au Congo, je mange ce qu'il y a sur place. Je suis en Côte d'Ivoire, je mange ce qu'il y a sur place. Et là, je vous provoque. Shopping ou repos à la maison? Ah, shopping. Ça, c'est... ça, c'est shopping, sûr. Qu'est-ce qu'il y a de beau avec l'idée d'avoir des enfants? Vous savez, ma dernière, comme on dit, la dernière, elle est toujours un peu poupounée, c'est mon rayon de soleil. L'idée d'avoir des enfants, il y en a qui ne veulent pas d'avoir d'enfants, il y en a qui ont des enfants, c'est de vous dire que vous étiez enfant et qu'eux, ils sont enfants. Et un jour, ils seront des adultes. Mais vous ne voulez pas que vos enfants deviennent des adultes. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Ouais, on veut garder son bébé avec soi. On veut garder son bébé avec... Quand je vois ma fille, on veut garder son bébé, on se dit que, waouh, c'est un bonheur. Quand je rentre à la maison... Oh, elle est en train de grandir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout? Vous voulez la garder, bébé, vous dites que, oh, elle avait 9 mois. Elle a maintenant 5 ans, parce que la dernière a 11 ans. Et là, elle a 11 ans. Et tu sens qu'elle est en train de grandir. Tu te dis, mais quand vous avez des enfants, c'est vraiment le bonheur. Après, il y en a qui... Moi, je suis... Ceux qui ne veulent pas, je comprends. Hein, parce qu'on dit la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Aujourd'hui, il y a des couples qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des couples qui ont plusieurs enfants. On en parlait même hier. J'ai un de mes agents qui en a 10. Il vient de commencer. Je lui dis, waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, comment tu fais? Mais il y en a qui n'ont pas d'enfants. Donc, pour vous dire, mais avoir des enfants, c'est un bonheur. En tout cas, pour toutes les femmes qui essaient d'avoir, je souhaite qu'ils puissent avoir des enfants. Ou les couples qui essaient d'avoir des enfants. Ouais, mais non, pour ceux qui ne veulent pas... On les souhaite. Et si l'un d'entre eux décidait de suivre la même voie que maman, qu'est-ce que vous lui direz? J'aimerais bien. J'aimerais bien parce que je prends de l'âge. C'est vrai que c'est pas évident. L'élan que j'avais quand j'avais 25 ans, j'ai quand même 45 ans. Donc, c'est pas pareil. Non. Donc, si aujourd'hui... les filles, bon, c'est plus les filles veulent reprendre, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Mais merci, la poupée africaine, d'avoir été des nôtres, d'avoir validé votre Mouinda Project. Et heureusement pour moi que le mot de la fin n'est jamais pour le présentateur. Alors, madame. Mais merci, hein, merci d'avoir pensé à la poupée africaine. On essaie d'avancer à notre rythme. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets. Je ne sais pas, ceux qui me suivent, ils connaissent, j'ai lancé un slogan Matalana qui commence à avoir du succès. J'ai commencé comme la blague, matalana.com. Okay. Donc, j'ai beaucoup de projets concernant Matalana. J'ai beaucoup de projets concernant mon pays. J'ai beaucoup de projets concernant mon équipe. On espère que l'Esprit Saint sera toujours là. Et merci d'avoir pensé à appeler la poupée africaine pour votre émission. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Ben, c'est magnifique, plaisir partagé. Merci à vous d'être et de rester scotché à la NTI Média et de suivre évidemment votre émission, le Mouinda Project, l'autre ciel des étoiles. On se revoit au prochain numéro pour un autre Mouinda avec un autre invité. Au revoir.